Shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout, les enfants de Dieu, peuple de Dieu, vous qui vous savez avoir été créés par les dieux créateurs, que Dieu vous bénisse ce matin. Je vous amène une autre histoire ce matin, une histoire très intéressante. Et sur cette histoire, nous lui attribuons comme thème « Sur ta parole, je jetterai. » Mais sur ta parole, je jetterai. Je peux répondre, mais sur ta parole, je jetterai. Prions le Seigneur afin d'en parler. Merci Dieu créateur, merci Seigneur Jésus, toi par qui nous avons été créés, toi qui es notre Seigneur et Sauveur. Nous te recommandons ces moments d'exhortation, ces moments de consolation, ces moments d'encouragement, afin que ta grâce accompagne ta parole et que quelque chose se passe dans la vie de nos téléspectateurs, de nos auditeurs, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans les livres de l'évangile de Luc, chapitre 5e, du verset 1er au 9e verset. Nous lisons au nom du Seigneur afin de permettre à tout le monde d'accéder à la même compréhension que nous. Nous lisons au nom de Jésus. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau. » Retenez ce que je souligne, « Avance en plein eau. Et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et j'ai retenu comme thème cette phrase. Sur ta parole, je jetterai. Mais sur ta parole, je jetterai. Ça dit, j'agirai. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons encourager nécessairement ceux qui parlent de l'échec dans la vie. Ceux qui parlent de l'échec dans la vie, le verbe échouer, c'est un verbe qui fait mal. Il y a des gens qui parlent des hauts et les bas, ceux qui veulent parler des vallées, la période où la vie rencontre des vallées, la période de la vie où les gens semblent être déboussolés, des périodes de la vie où les gens ne voient plus le succès. Alors pourquoi j'emprunte ces termes? Pour simplement éviter de prendre l'échec comme le vocabulaire de Dieu. Excusez-moi de vous dire déjà qu'il y a des vocabulaires
qui ne font pas partie du dictionnaire des dieux. Hein, tels que le mot échec. Vous m'excuserez, je vous parle en tant qu'un nombre de fois. Le mot échec, selon moi, selon ma foi, ne fait pas partie du dictionnaire des dieux. Et ce que nous appelons échec, Dieu l'appelle autrement, Dieu les considère autrement. Alors regardez ce qui est intéressant après cette belle lecture. Des pêcheurs en Galilée, près du lac de Génézareth. Bon, c'est le même lac qui est appelé de plusieurs manières, parce qu'en Galilée, il y avait au fait la mer de Galilée qui était appelée de plusieurs manières. C'était le seul lac où on autrement dit mer. Hein, mer. Donc presque la même chose. Et ça relie Galilée, et puis je vous épargne des détails de la géographie qu'on verra dans d'autres occasions. Mais maintenant, parlons de cette histoire. Des grands pêcheurs. Pierre Galiléen, un homme formé selon l'éducation des Juifs, qui faisait certainement la pêche semi-industrielle, ou on peut qualifier d'industrielle par rapport à ces moments. Donc si nous rentrons à ces temps-là, il n'y avait pas de bateaux industriels, de voiliers, de barques. Donc je vais considérer cette pêche comme semi-industrielle. C'est-à-dire c'est un grand commerçant. Et d'ailleurs, il y a des documents qui nous montrent que les pêcheurs de cette époque, c'était des personnes riches avec des grandes parcelles où il y avait la maison, les dépôts, des maisons pour les esclaves, des travailleurs, ainsi de suite. Donc voilà un peu la vie de Pierre, s'il faut entrer dans les contextes directs. Et finalement, ce grand pêcheur se retrouve avec son frère André, ayant pêché toute la nuit une fois, et n'ayant rien pris. Finalement, ils avaient leur filet et ils ont ramené même leur barque à bord et pour dire, écoutez, maintenant après le lavage des filets, on part. Des professionnels qui ont échoué, des professionnels qui ont fait fiasco, des professionnels qui ce jour-là n'ont rien pris malgré leur expérience, des Galiléens expérimentés. Je me souviens dans mon pays, il y a des gens de Ouagenia qui attrapent des gros poissons avec des techniques là compliquées. Quand vous allez là, à Ouagenia, à l'Équateur, dans notre pays ici en RDC, quand on vous explique la vie de ces gens-là, mais vous voyez que c'est ça, ce sont des spécialistes et depuis l'enfance, ils sont habitués au fleuve Congo. Mais imaginez Pierre habitué à la mer ou au lac de Génézareth qui n'a aucun poisson. Voyez. Alors, vous arrive-t-il dans la vie d'échouer, de rencontrer des échecs alors que vous êtes spécialiste, alors que vous êtes spécialisé? Vous imaginez un peu ce qui arrive. Un ingénieur, un licencié, quelqu'un qui a la maîtrise dans un domaine et puis qui échoue. Imaginez un peu quelqu'un qui est docteur dans un tel ou tel domaine qui échoue. Les choses de Dieu sont très compliquées. Et notre vie n'est pas entre nos mains, il faut savoir ça. Hein? C'est ce qui fait votre gloire. Ça ne doit pas être votre intelligence. Ce qui fait votre force, ça ne doit pas seulement être votre sagesse, votre diplôme. Hein? Ça ne doit pas seulement être votre appui physique, votre appui humanitaire. Ça ne doit pas seulement être ça. Parce que tout ce qui peut faire notre gloire peut rencontrer une limite. Alors je voulais vous encourager ce matin. Peut-être que vous êtes en train d'emballer les documents pour dire je vais quitter mon pays, je vais aller en Europe, et puis il y a Corona partout. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, j'ai tellement essayé, je vais laisser ces affaires. Parce que ça a commencé à se noyer, et puis, ok, échec, c'est notre vocabulaire humain. Et l'échec est le vocabulaire de Dieu, je ne pense pas. Nous y reviendrons. Hein? Une situation arrive dans votre vie. Écoutez, j'ai commencé ces études, il n'y a plus personne pour me supporter, et puis je me prépare, et comme ça, je vais abandonner ces études, je vais embrasser autre chose. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Ce n'est pas les derniers mots de Dieu. Écoutez, ici, ce mariage, j'en ai tellement marre. Parce que j'ai vécu des choses et des choses amères. Et finalement, quand je disais
que c'était pour les meilleurs et pour les pires. C'était tellement facile à dire. Maintenant, je réalise que ça ne va plus. Alors, il faut divorcer. Et je me prépare d'ailleurs, je dois partir, je vais faire ceci, cela. Ok, ça c'est votre dernier mot. Est-ce le dernier mot de Dieu? Vous lavez vos filets, hein? Vous vous préparez à rentrer, vous vous préparez à rentrer pour aller annoncer votre chèque à tout le monde. Vous vous dites en tout cas c'est fini. Je crois que cette fois-ci, c'est fini. Merci. Le contexte de ce texte où Jésus est venu rencontrer Pierre et André. Jésus était au début de son ministère. Le début de son ministère était comme ça. Il parcourait la Galilée, il prêchait la bonne nouvelle. Et la Bible dit que les gens étaient assoiffés d'entendre cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Le salut de Dieu à travers Christ. Et Jésus parlait de cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, cette bonne nouvelle du salut que Dieu a mis entre ses mains pour les hommes, pour tous les êtres humains. Et les gens étaient assoiffés d'entendre ça. Et curieusement, Jésus a senti un besoin. En fait, je sais que là, on parle dans l'interprétation normale, on parlerait de l'appel de Pierre. Ça, c'est ce que nous connaissons tous. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'appel de Pierre. C'est le geste que Jésus a posé pour l'appel de Pierre. Je sais qu'il y a des leçons sur la pêche ici miraculeuse. Qu'est-ce que ça signifiait prophétiquement? Pourquoi Jésus a fait ces signes-là dans la vie de Pierre? Ça, on en parlera peut-être dans la leçon d'appel. Moi, je ne suis pas dans la leçon d'appel. Je suis dans l'encouragement de quelqu'un qui a conduit toute son intelligence, sa sagesse, ses capacités, ses potentialités selon lui-même. Je m'adresse à cet homme-là et qui se retrouve confondu, qui se retrouve sans solution maintenant. Alors, quelle est la solution? Il y a une solution ce matin. La solution, c'est la bonne nouvelle de Jésus que nous amenons. Et Pierre a dit, ok, le temps qu'on lave les filets, mettons nos oreilles sur la prédication, sur la bonne nouvelle que cet homme annonce. André dit, oui, faisons ça, mais dans l'instant, on écoute. Oh, pendant que tu es en train de prendre des décisions pour abandonner, pour laisser, pour démissionner, mets tes oreilles dans la parole de Dieu. Prête les oreilles, sois attentif à la parole de Dieu. Tu vas voir ce qui va se passer après cette prédication. Alors regarde, le Seigneur dit, ok, cette barque venait d'échouer dans sa mission, et puis qu'on me la donne pour que je l'utilise dans ma mission. Jésus récupère la barque, il dit, écoutez, messieurs Pierre et André, est-ce que je peux avoir votre barque pour parler? Voilà, à l'époque, il n'y avait pas sonorisation. Donc, quand il fallait prêcher la foule, et les lacs étaient un peu plus bas, et puis il y avait le relief, il y avait une sorte de montagne. Donc, Jésus, dans l'eau, avec l'effet de l'eau, l'eau pouvait bien jouer pour amplifier sa voix. Et ça, c'est la technologie. Je ferme la parenthèse. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, nous avons besoin de la sonorisation. Pas pour faire des bruits, mais pour nous permettre de transmettre la pensée de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Je ferme la parenthèse, je passe. Et puis Jésus prêche la parole de Dieu. Pouf, l'affaire prend fin. Jésus dit directement, reprenez votre barque et puis en eau profonde. Oh. Mais cette barque venait d'échouer avec ces types. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces messieurs? D'ailleurs, lui ne connaît rien de cela. C'est un fils de charpentier, c'est un spécialiste en bois. Comment il va nous donner des conseils en ce qui concerne l'eau? Hein, nous sommes habitués à la statique de l'eau, nous sommes habitués à l'hydraulique, nous sommes habitués à toute étude de l'eau. Écoute, il a dit, prenez la barque, allez en eau profonde et jetez les filets. Voyez, j'aime ce que Jésus a dit à ces gens. Il leur a demandé d'avancer là où il y a la profondeur. Mais imaginez, là où on a échoué. Aujourd'hui,
Si c'était toi, quelle serait ta réaction? Mais Pierre, ayant déjà écouté la bonne nouvelle, il dit, ok, nous avons travaillé pendant toute la nuit et nous n'avons rien eu. L'homme aime toujours se justifier. Tel que je prêche là, tu dis, qu'est-ce que ces types croient? Écoutez, moi j'ai essayé avec mes médecins, ça n'a pas tenu. J'ai essayé au campus de tel pays, ça n'a pas tenu. J'ai essayé avec ma carrière politique, ça n'a pas tenu. J'ai essayé avec des affaires, j'ai commencé par vendre les voitures et puis, ça n'a pas tenu. J'ai commencé par la friperie, ça n'a pas tenu. J'abandonne carrément. Oh, après avoir écouté cette parole, tu vas rentrer là où tu as échoué pour réussir au nom de Jésus. Tu vas rentrer là où tu as échoué. Parce que l'échec, c'est ta manière de voir les choses. Ici, les choses paraissent compliquées, mais regarde ce que je vais te dire. Dans les livres des psaumes, chapitre 8e, à partir des versets 6, à partir des versets 4 même, David s'étonne, David se dit, mais il regarde l'homme que Dieu a créé, il regarde la terre, il dit, mais qui est l'homme pour que Dieu lui donne beaucoup d'importance? C'est-à-dire, tel que tu es là, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, alors il te donne beaucoup d'importance. C'est-à-dire, quand toi tu te vois maladif, Dieu ne te voit pas maladif. Quand toi tu te vois rien du tout, un méprisé, Dieu te considère. Là où toi tu parles de l'échec, Dieu voit une réussite que toi, tu n'as jamais imaginée dans ta vie. Dans le livre des Juges, chapitre 6e, Gédéon qui fuit, qui va se cacher, il fuit les Madianites parce qu'ils ont massacré sa nation, ils ont détruit les choses, et puis finalement il se cache pour essayer de préparer la nourriture, tout ça, de chercher de quoi se nourrir. Le Seigneur lui apparaît, il lui appelle vaillant héros. Donc moi, je me retrouve devant un vaillant héros, mais qui s'ignore. Pierre, un spécialiste, mais qui a compris ce jour-là que, ah non, je ne suis pas spécialiste. Il a oublié même qu'il est un vrai spécialiste, un professionnel de la pêche. Tu vois? Alors maintenant, quand tu te regardes, tu dis, ah c'est fini, c'est fini. Mais Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Dieu ne dit pas que c'est fini. Quand toi tu dis, c'est fini pour moi. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Parce qu'à ce point d'arrivée, je ferai une chose nouvelle. Notre Dieu est le Dieu de renouvellement des choses. Et le Dieu de nouveaux commencements. Notre Dieu, là où toi tu pleures, Dieu voit ta consolation. Là où toi tu désespères, Dieu met tout ce qui peut te donner l'espérance. Quand tu te sens abandonné, délaissé, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 13e, à partir du verset 6e, Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Vous voyez? Dans l'homme, selon la pensée des psaumes chapitre 8e, à partir du verset 4, Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu a tellement placé des choses dans ta vie. Dieu a tellement mis des potentialités. Tu es très intelligent. Dieu t'a doté de la sagesse. Dieu t'a doté de la créativité. Dieu a mis à toi beaucoup de choses. Mais tu sais, ton erreur, c'est quoi? C'est-à-dire, tu crois que tout ce que Dieu a mis en toi, c'est pour toi-même. C'est ça le problème. Quand tu prends tout ce que Dieu t'a donné là, tu dis, mon intelligence, c'est pour moi. Mon argent, c'est pour moi. Mon entreprise, c'est pour moi. Ma beauté ici, c'est pour moi. Ma femme ici, c'est pour moi. Mes enfants, c'est pour moi. Et mes meubles ici, c'est pour moi. Tout pour toi. Alors, en ce moment-là, tu te trompes. Voilà, parce que tu te crois suffisant. Hein? Tu as de la prétention. C'est-à-dire, tu te dis, écoutez, je crois que je me suffis à moi-même. Je vais t'encourager. Ton intelligence n'est pas pour toi. Dieu t'a donné ça pour lui. Dieu t'a doté de toutes ces choses, de toutes ces richesses, d'abord pour lui. Hein?
C'est ce que David est en train de voir. Il dit, mais comment Dieu donne toute cette considération à l'homme? Oui, Dieu te considère. Ne dis pas que, écoutez, moi je ne suis pas chrétien, moi je suis simplement un simple homme. Tout ça, c'est Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Et il t'a donné le pouvoir de dominer, d'assujettir la terre, de créer, de faire beaucoup de choses. C'est ce que Dieu attend de toi. Écoute maintenant, quel est le problème avec toi? Puisque tu crois que tout t'appartient, maintenant tu échoues. Puisque tu croyais que toi tu fais. Imaginez un peu dans le monde. La science nous a amené toutes sortes d'innovations. Au point qu'aujourd'hui, il y a l'insémination artificielle, au point qu'aujourd'hui, il y a des méthodes de maternité artificielle contrôlées par je ne sais quoi, des méthodes contre nature qui s'élèvent contre la gloire de Dieu. Maintenant, les gens, par une simple erreur ou je ne sais quoi, ou pour ne pas aller sortir trop de mon contexte, mais on se retrouve devant les coronavirus. Mais imaginez maintenant comment la science. Mais la science est en train de laver les filets aujourd'hui. Hein. Vous imaginez ça? La science a échoué. La science est en train de laver les filets. Je me dis, dans mon pays, nous sommes rentrés dans les pratiques de la médecine traditionnelle pour essayer de traiter les gens, parce que ni t'était la grâce de Dieu dans ces pays, on aurait pire que en Occident et puis aux États-Unis. On aurait pire qu'ailleurs. Vous voyez? Ça dit la science lave ses filets. Échec. Mais heureusement que c'est lui qui a créé la vie. C'est lui qui donne la vie. Et l'esprit vivifiant. Le deuxième Adam, c'est Jésus. Et c'est Jésus-là qui est aujourd'hui devant nous pour nous donner la vie. Il est devant toi pour effacer les mots échec dans ta vie. Finalement, l'échec que Pierre a rencontré devait devenir une expérience pour commencer un nouvel épisode plutôt avec le Seigneur. Rentrons dans ce qui est arrivé à Pierre. Ok, il a échoué. Mais maintenant, le Seigneur dit, va en eau profonde. Rentre là où l'eau est profonde. Vous savez ce qui était caché derrière? C'est lui qui lui a demandé de rentrer là. Il a utilisé sa barque. En retour, il commande au poisson d'entrer dans son filet. Donc, c'est lui qui te demande de rentrer là où tu venais d'échouer. Sache qu'il connaît mieux ton domaine que toi. Il maîtrise bien ses domaines. Donc, c'est lui qui en est le créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, même toi, si tu comprends que tu as été créé par lui et pour lui, maintenant, là où tu as échoué, lui est en train déjà de tout préparer. Il a déjà tout préparé. Quand je te dis ça ce matin, sache qu'il a tout préparé. Dans les épîtres de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2e, verset 10e, la Bible dit, nous sommes une œuvre d'art de Dieu. Nous sommes un ouvrage de Dieu. Et il a été créé avec des ambitions que Dieu a préparées avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant que vous ne fussiez nés, Dieu a préparé des choses que vous devriez faire. Dieu a préparé des bonnes choses. Dieu a préparé des bonnes œuvres comme la Bible dit. Mais ces choses, c'est que je retiens. Pour les vivre, vous devez être en Christ. Voyez, la barque là était la barque de Pierre. Mais une fois que la barque est entrée en Christ, en retour, le Seigneur a ordonné aux poissons d'entrer dans le filet du propriétaire de cette barque. Donc, si votre intelligence, votre diplôme, si tout ce que vous avez comme compétence, vous le mettez au service de Jésus, en retour, le Seigneur va vous bénir. En retour, le Seigneur va faire sa part et puis il va récompenser. C'est comme ça que nous tous, étant entrés en Jésus, nous avons pris notre diplôme d'ingénieur, nous avons donné au Seigneur. Nous avons pris tout ce que nous avons donné au Seigneur. Nous avons pris nos enfants, nos femmes, nous avons donné au Seigneur. Et en retour, le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous donne la réussite. Même quand les combats s'élèvent, le Seigneur nous aide. Ne vous découragez pas. Rentrez là où vous avez échoué. Le Seigneur sait pourquoi cela vous est arrivé. Le Seigneur sait pourquoi
Cette fois-ci, ça n'avait pas marché comme vous l'avez entendu. Parce qu'il voulait commencer une nouvelle chose avec vous. Il voulait commencer un nouveau commencement. Permettez cette tautologie. Le Seigneur veut commencer un nouveau commencement avec vous. Parce qu'il est le Dieu de nouveaux commencements. Regardez dans la science. À moins que je ne m'abuse, il y a Thomas Edison qui a créé l'ampoule incandescence. La science dit quoi? La science dit qu'il a essayé, selon ce que nous attendons, si ce n'est pas de la rise ou quoi, mais ce qui se répète, 999 fois, il a échoué. Il répète, l'ampoule, ça ne tient pas. Il a trouvé des gens en train de faire des expériences. Il a trouvé des gens cherchant à réussir la lampe à incandescence. Et Edison, qui n'était pas ingénieur, qui était un savant comme ça, qui n'a pas fait des universités d'ingénieurs d'aujourd'hui, a tout fait, millième fois, il a réussi la lampe d'incandescence que nous utilisons aujourd'hui. L'insistance. Hein? Et ceux qui connaissent l'histoire du présent, par exemple, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln a souffert dans sa vie pour devenir président des États-Unis. Il a souffert. J'ai suivi un penseur qui a énuméré comment Abraham Lincoln a souffert pour devenir président des États-Unis. Finalement, après beaucoup d'échecs, beaucoup de chocs, beaucoup de coups, il a même perdu sa fiancée à un moment donné. Il a échoué à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un jour, Abraham Lincoln est devenu président des États-Unis. Il a vécu la division du nord et du sud aux États-Unis, selon l'histoire, ce que nous avons lu. Mais aussi, je vous dis que c'est parmi les pionniers de la lutte contre l'esclavage dans le monde, Abraham Lincoln. Mais il a persévéré, persévéré, persévéré. Je vous encourage à persévérer. Dieu aime ceux qui persévèrent. Dieu aime ceux qui continuent. L'Épître aux Hébreux dit, nous ne sommes pas de ceux qui se découragent, de ceux qui se retirent, de ceux qui se relâchent pour retourner en arrière. Et d'ailleurs, il y a un passage des Proverbes qui dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Si vous relâchez dans votre travail, vous vous détruisez vous-même. Vous détruisez l'œuvre. Si c'est dans l'œuvre de Dieu, vous détruisez l'œuvre de Dieu. Allez avec Jésus. Allez avec Jésus. Allez avec Jésus. Allez là où vous avez échoué. C'est vous qui voyez le verbe échouer. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La Bible dit toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu. Dieu fera concourir ce qui vous est arrivé à votre bien si vous êtes en Christ. Suivez-moi dans cette prière. Seigneur, j'ai béni tes enfants. J'ai béni tes fils et tes filles. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma sœur au nom de Jésus. Quand nous travaillons seuls, nous ne réussirons pas. Mais si nous comprenons que tu nous as dotés de tes capacités, que ces capacités doivent venir en Jésus pour que ces bonnes œuvres que tu as prévues dans notre vie se manifestent, alors ça va se faire, c'est une bonne chose. Seigneur, nous te remettons nos diplômes, nous te remettons nos couronnes, nous te remettons, Seigneur, toute notre connaissance, toute notre prétention, notre autosuffisance, Seigneur, notre orgueil humain. Nous te recommandons tout. Nous nous humilions comme Pierre à tes pieds. Parce que nous avons compris et nous comprenons que tu es Dieu, tu es Seigneur. Seigneur, là où nous avons échoué, là où nous étions combattus, nous étions découragés, Seigneur, réveille-nous de ton esprit et nous rentrons selon ta parole pour réussir. Nous rentrons pour réussir, nous rentrons pour faire des exploits. Merci parce que selon ta parole, sur ta parole, nous jetons nos filets encore. Les filets que nous lavions comme symbole de découragement, mais nous les rejetons encore en eau profonde. Et voilà ta grâce qui va nous accompagner parce que nous t'obéissons. Merci parce que désormais, nous travaillerons avec toi, Jésus. Jamais tout seul, jamais plus seul, jamais selon mon intelligence. Mais nous ferons maintenant tout pour la gloire de Dieu. Tout par toi, Jésus, et tout pour toi, Jésus. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Réussissez au nom de Jésus. Faites des exploits, faites des grandes choses. Vous réussirez maintenant. Vous avez la réussite. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À la prochaine.